Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Notre été 2023 est marqué par quelques sorties en Autriche souvent accompagnées de lacs. On loue un chalet en montagne dans l'extrême ouest de l'Autriche. Au tournant de l'automne, nous passons un bon week-end en Styrie. Un volet personnel explique pourquoi le vélo sera mis en scène plus souvent. Cela fait longtemps que nous n'avons pas sorti notre canoë. En juin 2023, nous le prenons pour explorer les côtes du plus grand lac du Tyrol, le Achensee. L'eau est turquoise vue de plus haut et verte quand on est plus près. La qualité de l'eau est excellente, c'est de l'eau potable. Cela est surtout dû à la température constamment froide du lac. La température moyenne annuelle est de 10 degrés. Un peu plus haut se bousculent les randonneurs sur les 3 sentiers de la rive ouest. Nous sommes à la recherche d'une place pour accoster et pour pouvoir sortir du canoë, ce n'est possible que sur des plages de gravier. Nous prenons la première en vue sur le grand cône de déjection. Nous n'avons pas pagayé bien loin, c'est surtout parce que nous en avons perdu l'habitude. Il faudra reprendre l'entraînement des bras. Au mois de juillet 2023, nous louons un chalet en montagne avec des amis. C'est dans le Grosses Valsertal dans l'extrême ouest de l'Autriche. Il s'agit d'une ancienne bergerie avec fenil sous le même toit, le tout est modernisé pour la location pour des petits groupes. Voici notre panorama pour les jours qui viennent, on voit de l'est vers le sud et pour finir vers l'ouest. Les montagnes dépassent toutes 2000 mètres d'altitude. La météo est très changeante les quelques jours que nous restons sur place pour faire des randonnées à droite et à gauche. Il faut souvent allumer le poêle, mais cela marche bien, il reste assez de bois de l'ancienne grange découpée en petits bouts. Au Tyrol, nous vivons aussi en montagne et nous voyons les montagnes en face, mais nous ne sommes pas dans le versant comme ici pour voir jusqu'au fond de la vallée. Les nuages restent aussi la nuit, mais la vue au-dessous est bonne. Nous passons des soirées mémorables. Il est inutile de dire que l'on dort aussi très bien dans le bon air frais en altitude, nous sommes ici à 1200 mètres d'altitude. Fin août 2023, nous sommes invités pour un week-end en Styrie, c'est dans le sud-est de l'Autriche et il faut prévoir au moins 5 heures de route. Nous prenons notre temps et explorons entre autres le Presseggersee en Carinthie. Nous cherchons un bout de rive pour nous baigner. Mais ce n'est pas chose facile car tout est privé. Ce n'est qu'à la hauteur d'un ancien bain public en ruine que nous pouvons nous mettre à l'eau. Il faut ignorer la pollution que l'office de tourisme préfère cacher. Les anciennes cabines n'invitent plus à s'y changer. Le bar a sûrement servi encore un peu plus longtemps, le vandalisme semble assez récent. Non, on ne servira plus de bière ici. Peut-être que le lieu est abandonné parce qu'il faut venir à pied. Partout autour, le bord de l'eau est interdit. Plage privée, accès uniquement pour hôtes de l'hôtel. Plage privée, encore. Terrain privé, accès interdit, les parents sont responsables de leurs enfants. Privé, aucun accès pour les personnes non autorisées. Plage privée, accès uniquement pour hôtes de l'hôtel, signé le propriétaire. Bon, nous quittons cette région peu accueillante qui investit pourtant énormément d'argent dans le tourisme. Du point le plus bas de la Carinthie, nous remontons vers le col Sobot pour passer en Styrie. La route panoramique nous permet de voir retour en Carinthie. Sur le col se trouve un barrage qui forme un lac dans le paysage de collines. On est de nouveau au-dessus de 1000 mètres d'altitude, l'eau est froide et le vent est fort. Pas de bain ici en tout cas. Nous voilà arrivés au but, dans les collines viticoles au sud de la capitale régionale Graz. On se retrouve souvent sur cette petite table dans le jardin entre les vignes. On est une quinzaine de personnes, les soirs, on va dîner dans les restaurants de la région. Bien qu'il fasse chaud ici, on ne cultive que du vin blanc car la terre sur le schiste est trop maigre pour le rouge.
Le programme est très reposant pour tout le monde. Les après-midi au soleil couchant nous donnent un semblant d'été prolongé. Le dernier jour, nous visitons la chocolaterie Biozotter très connue dans la région et toute l'Autriche. On peut voir la plupart des étapes de production et le plus fatal, on peut goûter partout. On met ici aussi l'accent sur l'éducation du goût pour se démarquer des grandes marques multinationales. Le ventre plein de chocolat, nous entamons le long voyage retour à la maison. Dans les vidéos suivantes, il y aura beaucoup de contenu vélo. Ce n'est pas un choix délibéré. On a toujours été des marcheurs pour explorer le monde. Or, depuis notre passage en Provence au printemps, André ressent une pression anormale dans le genou droit. Par moments, c'est même une douleur forte. Des premiers examens en été révèlent un ménisque intérieur atomisé et des usures prématurées du cartilage sous la rotule. Au début, cela indique une grande usure et un changement pour un genou artificiel à 51 ans en perspective. André a un premier rendez-vous à la clinique pour retirer le ménisque. Cependant, durant l'examen préliminaire, le chirurgien refuse de l'opérer et déclare que sans ménisque, le genou sera cassé en moins de 2 ans. Puis les genoux artificiels tiennent 15 à 20 ans avant de devoir être entièrement changés. 50 plus 20 fait 70 ans. C'est pourquoi, on préfère faire ces opérations au-delà de 65 ans. De plus, un genou artificiel n'est pas un remplacement à l'identique, surtout pour un sportif comme André. Il y a des mouvements comme sauter et courir qui sont proscrits. L'opération seule du ménisque correspond à une immobilisation de plus d'1 mois. L'opération du genou entier correspond à une pause de plusieurs mois suivie d'une rééducation lente et pénible. Ayant posé en été et ayant eu de la peine à reprendre des forces et des muscles, André sait que c'est à éviter le plus longtemps possible. Première chose à faire, changer encore une autre fois de médecin orthopédiste. Refaire un IRM en automne. Faire beaucoup de sessions de physiothérapie et de massage. Acheter un vélo et en faire quotidiennement au moins 30 minutes par jour. Tous les jours. Peu importe la météo. Là, on est début octobre. Le changement climatique aidant, il fait encore chaud au point de pouvoir pédaler en t-shirt. Toutes ces séquences vidéo sont filmées sur les champs autour du village où nous habitons au Tyrol. Ces pistes agricoles sont en grande partie goudronnées. Le terrain n'est pas plat. La zone ouverte est longue de 4 km environ, mais sur cette distance existe un dénivelé de 150 mètres qui se ressentent bien en vélo. Là, nous sommes en descente. Le retour à la maison est toujours en montée. Au fond, la montagne Patscherkofel. Une chapelle agrémente le décor sinon uniquement agricole. La piste n'est pas goudronnée en bordure du plateau formé par d'anciennes moraines glaciaires. L'Office du tourisme fait des investissements monstrueux et inutiles, mais parfois ils ont des bonnes idées comme ce banc transat. André fait souvent les mêmes tours et c'est l'occasion de tenter d'autres angles de vue en fixant la GoPro ailleurs sur le vélo. Ici, c'est à droite de la fourche avant. Voici la vue vers le sud avec la montagne emblématique du village, elle est appelée Célé. Ici, la vue vers l'ouest est le début de la remontée vers le village. On repasse près de la chapelle avant que la montée ne commence vraiment. La GoPro 9 ne stabilise malheureusement pas le mouvement latéral quand on pédale.
Même en fixant la caméra sur un point plus bas, le tangage de l'image ne s'améliore pas. Un autre jour, André part vers l'ouest en direction du village d'Axams. C'est plus court et plus plat. Voilà un autre point de fixation, c'est sur la fourche arrière tout en bas et filmant vers l'avant. C'est original, mais cela n'apporte pas vraiment beaucoup. C'est peut-être plus amusant quand on passe dans l'herbe haute. Les séquences sont quand même meilleures en fixant la caméra sur le guidon. Il est aussi plus facile d'allumer et d'éteindre la GoPro. Ici nous sommes encore plus loin à l'ouest du plateau, c'est au sud-ouest d'Axams. C'est donc attelé ainsi que nous partons en congé désormais. Le prochain départ est prévu pour fin octobre 2023, ce sera encore en Provence. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.